Chodesh Tov Uvorach, Hanouka Sameach, et aujourd'hui nous sommes le 1er Tevet et 1er janvier, voilà. Au moins c'est facile à se rappeler. Et aujourd'hui c'est la Youla de Avraham Avinu, notre patriarche, ainsi que Rabbi Yosef El Maharavi, un des élèves du Hari Akadosh, que leur mérite soit une source de bénédiction pour chacun d'entre nous. Et ce soir c'est le dernier soir de Hanouka, donc un événement extrêmement important qu'il ne faut pas passer à côté, juste, pas uniquement en allumant toute la Hanoukia, mais aussi comprendre l'enjeu de cela. Et donc je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, ce soir à 17h heure israélienne, de nous rejoindre sur la page Facebook afin de pouvoir assister à l'allumage de la Hanoukia, de faire tous les sougoulottes auxquels l'allumage de la Hanoukia nous invite, et de prier ou de formuler toutes vos demandes afin que Emir Sachem exauce ces demandes-ci. Quand Yosef a révélé Quand Yosef a révélé son identité à ses frères, dans la paracha de la semaine dernière, il leur a demandé d'informer leur père qui se trouvait en Égypte. On nous dit que Yosef a envoyé des carrioles à Yaakov pour faire allusion au dernier sujet qu'ils avaient étudié ensemble 22 ans plus tôt. Lorsque de longues années auparavant, Yosef était sur le point de fauter avec la femme de Potiphar, on nous dit que l'image de son père est apparue soudain devant lui. Cela ne pouvait arriver que si Yosef gardait son père constamment dans ses pensées. Que voulait dire Yosef lorsqu'il a affirmé qu'il avait oublié la maison de son père? Et la définition que la Torah donne de l'oubli est bien plus stricte que la nôtre. On définit l'oubli comme n'avoir aucun souvenir, alors que la Torah le définit comme une absence minime dans le sujet discuté. Yosef a senti d'une certaine manière, il avait oublié la maison de son père, et il y a fait allusion en nommant son fils Ménaché, puisque la paracha avait dit à cette manière, la paracha de Miketz, il craint Yosef, que Yosef, il a appelé Etchama Bechor, son aîné, Ménaché. Pourquoi? Parce qu'il n'a Shani Elohim, et Kol Amali, et Kol Betavi. Car Hachem a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Le passage récité à Hanouka dans l'Anissim, qu'on récitera encore aujourd'hui à Mincha et Arvit, et demain dans les filières de Shacharit et de Mincha, il s'est marqué que quand les Grecs ont tenté de nous faire oublier la Torah, elle peut être comprise de la même façon. Le but des Grecs n'était pas de nous faire complètement oublier la Torah. Ils cherchaient plutôt à intégrer la philosophie grecque à la Torah et à contaminer l'étude pure de la Torah par des idées étrangères. Comment la sagesse grecque est-elle différente de la connaissance de la Torah? Le savoir grec porte sur l'étude, la compréhension de la nature, alors que la connaissance de la Torah, c'est-à-dire la Torah orale, le Talmud, concerne l'étude et la compréhension de la Torah écrite. Le point commun à ces deux domaines de connaissance, c'est que la Torah et la nature sont différents moyens par lesquels Dieu se révèle. Mais il existe une différence fondamentale entre les deux. La nature, elle est dominée par des forces qui la déterminent d'une certaine façon, que ce soit le mouvement du soleil, de la lune, des étoiles ou des tendances naturelles de l'être humain. Ces forces sont obligées de suivre en permanence le parcours désigné par leur créateur. Ceux qui se consacrent à la recherche des lois de la nature peuvent penser qu'eux aussi sont obligés par la nature d'agir d'une certaine façon. Ce sentiment les dispense de toute obligation morale, car comment peut-on atteindre et attendre d'eux qu'ils dominent leurs tendances naturelles? Et bien voilà le message que ce matin je veux nous donner. C'est que l'étude de la Torah, non seulement elle fait comprendre à l'homme son obligation de dominer les aspects naturels de la nature, mais elle donne elle aussi la capacité de les surmonter. La Gemara, puis le président de Pirkei Avot, rapporte que personne n'est réellement libre, sauf celui qui s'occupe de la Torah. L'étude de la Torah, elle élève l'homme à des niveaux qu'aucune autre sagesse ne peut lui faire atteindre. Elle lui permet de dépasser ses tendances naturelles. En revanche, le but des Grecs était de forcer les bénis Israël à transgresser les statuts, les lois de la volonté divine et de les faire entrer dans le cadre de la nature humaine. C'est ce miracle-là où chacun d'entre nous, en tant que juif et notre esprit juif, a vaincu dans le passé et doit vaincre aujourd'hui et vaincra après la fin de ce monde la culture grecque. Et c'est à Hanouka qu'on le célèbre, alors encore plus ce soir, lorsque la Hanouka sera complètement illuminée. Ce n'est pas uniquement une illumination physique, matérielle, elle est aussi d'ordre spirituel. Est-ce que je vous invite à prendre
part à cette réflexion, afin que ce soir et demain, nous dépassons notre naturel et qu'on va au-delà de la nature. C'est le message que ce 8e jour de Hanouka qu'on appelle Zot Hanoukat. C'est quelque chose qui va inaugurer un nouvel an, un nouveau temps, une nouvelle ère, un nouveau moment qui est à nous mêmes, individuellement, de pouvoir le faire et collectivement de pouvoir faire en sorte que les moments difficiles qu'on a passés dans le passé, on arrive à ne plus les revivre et faire en sorte que justement le contraire, l'opposé, se réalise en pensant à nos soldats, en pensant à nos otages, en pensant à ceux qui sont malades, de faire en sorte que tous ces aspects négatifs que ces personnes ont connus et connaissent, ça part, ça vole en fumée, et que la fumée qui va se dégager de ces bougies-là, qui va monter chaque Kadosh Baruch Hu, lui, Hachem, va nous faire descendre que des brachot dans tous les domaines. Chanukah Sameach, Kol Tov.